Bonjour et bienvenue sur IO, la chaîne qui vous emmène toujours plus haut. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer son stress quand on est en avion, qu'on soit pilote ou passager. Le stress, c'est naturel et ça fait partie de nos caractéristiques humaines. Vous ne pourrez pas le supprimer. Apprendre à le gérer, par contre, vous pouvez le faire. Allez, c'est parti. Premièrement, avoir les bonnes informations. Comme dans tous les domaines, avoir des informations pertinentes, c'est important. Vous devez creuser l'information et ne pas seulement avaler ce que vous pouvez entendre ou lire à droite et à gauche. L'aviation, c'est un monde à part, avec ses règles et ses particularités propres. Et ce n'est pas dans une discussion de comptoir, par exemple, avec des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'aéronautique, même si vous pouvez croiser n'importe qui. Bref, que vous aurez des bonnes informations. Lisez des revues sur l'aviation, des articles, des blogs spécialisés. Si vous avez des connaissances également dans le monde aéronautique, posez-leur des questions à ces personnes. Soyez curieux. Avoir les bonnes informations, ça réduit considérablement le stress, car vous savez à quoi vous avez affaire, ni plus ni moins. Par exemple, si vous écoutez la télé, vous avez sûrement entendu que l'avion c'est un énorme pollueur. Mais sachez que vous polluez plus avec votre voiture et votre style de vie occidental que nos chers avions. Deuxièmement, la méditation. La pratique de la méditation, c'est une excellente solution pour apprendre à se contrôler. Elle vous permet de mieux gérer vos émotions et augmente votre concentration dans la vie de tous les jours. Alors vous allez peut-être me dire, mais quel est le rapport avec l'avion? C'est très simple. Piloter un avion, ça amène à des situations stressantes, qu'on le veuille ou non. Et le fait d'avoir le contrôle sur vos émotions, ça permet de prendre des décisions sans tomber dans la peur et la panique, qui elles, par contre, peuvent amener à des situations catastrophiques. Piloter, ça demande de la concentration et une bonne condition physique. Et comme je vous l'ai dit, la méditation, ça améliore votre concentration et le contrôle de soi. Certains vols, ils peuvent être très éprouvants, comme un vol de 3 ou 4 heures dans des conditions météo compliquées. Et bien, en pratiquant la méditation régulièrement, ça augmentera vos performances en vol. J'insiste bien sur le fait d'une pratique régulière. Troisièmement, affronter sa peur. Une solution parfaite pour apprendre à gérer son stress, c'est tout simplement d'affronter directement sa peur de l'avion. Même si vous n'êtes pas au point de devoir prendre un Xanax ou je ne sais trop quoi avant de monter dans un avion, dites-vous bien que votre peur peut être gérée, voire supprimée. Je vous conseille d'aller voler un maximum, que ce soit en avion, ULM, hélicoptère, parapente ou même parachute. Et au fur et à mesure que vous affronterez votre peur, elle finira tout simplement par disparaître. À ce stade, vous pouvez même envisager de passer votre licence avion, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Vous trouverez en lien également notre e-book offert 10 conseils pour piloter comme un pro. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et toujours plus haut avec IO. Allez, ciao!